dans laquelle je vais vous présenter un film. Et ce film est un film de science-fiction qui adapte un roman très connu. Ce film, c'est Dune. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. La planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Pas de drogue. Non stupéfiante. Celui qui est maître de l'épice est maître de l'univers. J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille. Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atreides? Je suis perdu, Patrick. Perdu. Puis un soir, je me suis retrouvé dans une boîte gay, à Nantes. Le croque-monsieur. L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atreides accepte. T'as jamais rencontré les Harkonnen? Ils sont pas humains. Nous avons repéré un signe univers dont la taille dépasse l'imagination. Un monde où un jeune guerrier est appelé pour libérer son peuple. C'est une extermination en règle. Ceci est un génocide. L'anéantissement systématique et délibéré de toute vie sur Arrakis. Un voyage spectaculaire à travers les merveilles de l'espace et les mystères du temps. Patrick, il est 18h. Réveillez maintenant. On n'attend pas Patrick. Et pourquoi tu parles de Dune, Joe? C'est pas le film qu'on fait? Non, t'as été voir Dune, toi? Non. Mais pourquoi t'as pas été voir Dune? Je vois de ta sanitaire, mais voilà. Et toi, tu y as été? Non, je suis pas allé sans toi. C'est pas grave, on va reprendre la vidéo et on va parler d'un autre film. Bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo à vous présenter un film. Et ce soir, nous allons présenter un film d'aventure. Un film avec des animaux géants. Un film avec un ballon dirigeable et un sous-marin. Et ce film, c'est quoi, Joe? Jumanji, The Next Level, Joe. Pourquoi ce serait Jumanji, The Next Level, Joe? Oui, certes, effectivement, mais c'est pas ce film-là qu'on fait. Non, pas du tout. Alors, effectivement, Jumanji The Next Level est un film d'aventure. Oui. Bon, il y a des animaux géants dedans. Oui, les autruches. Bon, il y a un ballon dirigeable aussi dans Jumanji The Next Level. Oui, il y a le dirigeable de Jorgen. Oui, voilà, Jorgen le puissant, le terrible, le terrifiant, le je sais pas quoi. Bon, néanmoins, est-ce que dans Jumanji The Next Level, il y a un sous-marin? Non. Ben non, tu vois, c'est pas ça, là. Là, c'est un film qui est adapté d'un grand classique de la littérature, un film de 1961, avec des effets spéciaux traditionnels en stop motion. Et c'est quoi ce film, Joe? L'île mystérieuse. Alors, en termes de contexte, mon cher Joe, mais qu'est-ce que tu peux dire sur ce film? Au départ, il y a l'album de Tintin. L'album de Tintin, Joe. Oui, l'étoile mystérieuse. Ça n'adapte pas l'album de Hergé, l'étoile mystérieuse, ce film. Si, mais non, c'est l'île mystérieuse de Jules Verne. C'est vrai? Ah non, c'est pas la même chose. Bref. Ceci étant, bon, on va pas vous refaire le topo sur l'adaptation. Non. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour paraphraser Nabokov, qui a eu sa discussion avec Stanley Kubrick sur l'adaptation de Lolita, mon cher Joe? L'adaptation
qui trahit le roman d'origine. Voilà, exactement. Là-dessus, mon cher Joe, le film est certes de 1961, mais pour bien comprendre son processus de création, donc le résultat à l'arrivée, en termes de contexte, il est bon de repartir en 1933. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du monde très important en 1933, mon cher Joe? Alors, Hitler devient chancelier de l'Allemagne. Oui, enfin, c'était pas tellement de ça dont je voulais parler. Je voulais parler quand même d'un événement qui était plus important pour l'histoire de l'humanité, mon cher Joe. Hein? Oui, voilà. On a Ray Harryhausen, enfant, qui va voir King Kong au cinéma. Hein? Et d'ailleurs, assez cocasse de noter que King Kong était le film préféré d'Adolf Hitler. Enfin, ceci étant, mon cher Joe, mais qu'arrive-t-il à Ray Harryhausen devant l'écran du cinéma, mon cher Joe? Il est absolument fasciné à les effets spéciaux de Willis O'Brien. Faut quand même se dire que King Kong, c'est quand même un jalon du cinéma. Voilà, et effectivement qui a émerveillé le monde entier, notamment grâce à ses effets spéciaux. De qui, mon cher Joe? Ah, je viens de le dire, c'est Willis O'Brien. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit au fait, Joe. Oui, t'écoutes rien, toi. Ah, c'est pas que j'écoute rien, mais comme à chaque fois tu te trompes sur tout, mon cher Joe. Mais n'importe quoi, je suis un expert en cinéma, moi. Oui, tu es le cinéphile expert qui connaît tout, n'est-ce pas? Bon, très bien, donc tu connais Willis O'Brien. Oui. Donc Willis O'Brien, c'est pas son premier film, King Kong. Non. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs avant mon cher Joe, qui est aussi un film important en termes d'effets spéciaux, cette fois dans le muet, King Kong étant parlant, mon cher Joe. Donc ce film muet, qu'est-ce que c'était? Le monde perdu. Donc tout petit, mon cher Joe, que décide de faire Ray Harryhausen? Donc quand il voit King Kong, mon cher Joe, il décide de le dire le nouveau Willis O'Brien. Voilà, c'est ça, effectivement. Le mec devant l'écran, oh, mon Dieu, c'est ce que je vais faire, moi, je vais faire des effets spéciaux comme ça, c'est merveilleux. Bon, d'ailleurs, c'est amusant de noter, puisque Ray Harryhausen et Willis O'Brien vont travailler quand même sur un film, mon cher Joe. Et ce film, c'est quoi, mon cher Joe? Très bien, je vois ta grande cinéphilie. Ce film, mon cher Joe, c'est Mon ami Joe. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai jamais fait un film avec Willis O'Brien. J'ai pas dit que tu avais fait un film avec Willis O'Brien. Si, t'as dit que c'était Mon ami Joe. C'est moi, Joe. Oui, c'est toi, Joe, et le film s'appelle Mon ami Joe. C'est la traduction française. C'est Mighty Joe Young, n'est-ce pas? Qui est une sorte de décalque de King Kong, un peu plus enfantin, c'est-à-dire qu'un gorille plus petit et quand même un peu moins violent. Après Mon ami Joe, c'est moi ton ami Joe. On aura compris. Après Mon ami Joe, donc, et sa collaboration avec Willis O'Brien, Ray Harryhausen va entamer une carrière solo, va faire un certain nombre de courts-métrages, notamment des adaptations de contes pour enfants. Puis va faire son premier long-métrage de cinéma, mon cher Joe. Et ce film, qu'est-ce que c'est? Le monstre des temps perdus. Voilà, exactement, hein, c'est une espèce de Godzilla, si vous voulez. Voilà, où il y a un monstre qui est effectivement réveillé, va s'attaquer à la ville, etc. Et donc on a un extrait des monstres du temps perdu. Dans quel film, mon cher Joe? Alors, le monstre des temps perdus, un petit succès d'estime, on va dire ça comme ça, et tape dans l'œil d'un producteur indépendant à Hollywood. Et ce producteur, qui c'est, mon cher Joe? Dino De Laurentiis. Alors, Dino De Laurentiis, c'est le producteur italien qui a produit le Dune de David Lynch, mon cher Joe. Oui, bah là, c'est pas lui. Si, mais non. C'est Charles S. Schneer, mon cher Joe. Hein? On dit Schneer? On dit peut-être Schneer, effectivement, c'est S-C-H-N-2-E-R. Bah, dans les making-of, il dit toujours Schneer. Hein? J'ai envie de dire Schneer. Bon, bah, tu diras Schneer. Donc, Charles S. Schneer. Schneer, donc. Donc, il dit, oh, mais c'est merveilleux, effectivement, les effets spéciaux, là, avec une espèce de lézard géant, machin, c'est merveilleux. Moi, je vais faire des séries B avec les effets spéciaux de Harryhausen.
Et voilà, parce que c'est des séries B, des trucs. Bon, voilà. Et donc leur première collaboration, mon cher Joe, qu'est-ce que c'est? Le cinéphile parmi les cinéphiles. Bon, alors c'est un film avec un poulpe géant, mon cher Joe. Pirates des Caraïbes, le secret du crocodile. Oui, parce que dans les Pirates des Caraïbes, il y a quoi? Le kraken. Oui, enfin bon, bref. Non, là, c'est pas ça, si tu veux, hein, c'est le monstre qui vient de la mer, mon cher Joe. Ah, exactement. Mais néanmoins, effectivement, quand on regarde le film de Gore Verbinski, on se dit qu'il y a quand même une inspiration qui vient du film aux effets spéciaux de Ray Harryhausen. Alors, Charles S. Schneer donc, et Ray Harryhausen font plusieurs films ensemble en noir et blanc, et ils décident de passer à la couleur avec quel film, monsieur Joe? Le 7e voyage de Sinbad, voilà, exactement, avec notamment sa fameuse scène d'ouverture et son cyclope orange sur la plage. Alors, L'île mystérieuse va être le film qui va suivre le 7e voyage de Sinbad, et après L'île mystérieuse, Ray Harryhausen va réaliser son plus grand chef-d'œuvre, mon cher Joe, le plus grand film de tous les temps. Ce film, c'est quoi? Citizen Kane. Citizen Kane. Oui, Citizen Kane, c'est le plus grand film de tous les temps. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, selon certaines études, Citizen Kane est le plus grand film de tous les temps. Mais là, je voulais dire que c'était le plus grand film de tous les temps, selon Tom Hanks. Hein, oui, c'est-à-dire c'était Jason et Sarah Connor. Harryhausen va poursuivre sa carrière dans les années 60-70, jusqu'à l'orée des années 80, où il va faire son dernier film, qui est donc, mon cher Joe, Le Choc des Titans. Voilà, exactement, autre chef-d'œuvre mythologique absolu. Alors il faut bien se dire que Ray Harryhausen n'a officiellement qu'un statut de technicien d'effets spéciaux, mon cher Joe. Et il réalisait des effets spéciaux dans son garage. Oui, voilà, c'est ça. Le mec était tout seul dans son garage, avec ses petites maquettes, ses machins, ses trucs. On vous passe effectivement tous les aspects techniques de la chose. Ce serait un peu long à expliquer, hein, là. Dynamation, voilà, vraiment la super Dynamation, hein, dans les mystérieuses. Bon, donc, c'est un technicien d'effets spéciaux, mais néanmoins, quel statut on pourrait d'ailleurs lui donner officieusement, mon cher Joe? Réalisateur? Oh ben je dirais même plus loin que réalisateur, mon cher Joe, je dirais même que c'est un auteur. Hein? Oui, voilà. Parce qu'il n'écrivait pas les scénarios, Joe. Non. Il ne réalisait pas non plus les films, c'est-à-dire qu'en tant que metteur en scène, il n'était pas présent sur le plateau avec les acteurs, mon cher Joe. Non, il n'était pas auteur, action, coupé. Voilà, hein, les trois mots magiques, effectivement, du réalisateur, il ne les prononçait pas parce qu'il n'était pas présent sur le plateau, il ne dirigeait pas les acteurs. Bon. Néanmoins, les films sur lesquels il est intervenu comme technicien d'effets spéciaux, avec notamment comme producteur le Charles Schneer, effectivement, ils sont empreints, si vous voulez, de sa personnalité, parce qu'il intervenait très tôt dans le processus créatif, puisqu'il disait, ah bah moi je veux des scènes avec, j'en sais rien, moi, un aigle de tête, voilà, par exemple, un géant, je veux un dragon, je veux un squelette, voilà, ta. Donc en fin de compte, il inventait des scènes, et puis bah, c'était au scénariste de se débrouiller pour faire un scénario avec les scènes, et puis bah, au réalisateur de mettre en boîte les choses sur le plateau pour que lui, ensuite, derrière, dans son garage, puisse intégrer ses effets spéciaux avec ses modèles réguliers, si vous voulez. Bon, voilà. Donc, en fin de compte, il embauchait des scénaristes techniciens, avec Charles Schneer, et puis des réalisateurs techniciens, si vous voulez. Bon. Mais néanmoins, il avait une véritable vision, si vous voulez, l'auteur, et cette vision a influencé de très nombreuses personnes, mon cher Joe. Ah, puis tu peux citer mon cher Joe. Oui,
puis, bah, évidemment, Joe Dante, le réalisateur de Gremlins, effectivement, hein, voilà, hein, dans les films de Ray Harryhausen, ça a eu un impact énorme sur lui. D'ailleurs, vous avez des petits extraits des films par-ci, par-là, dans les films de Joe Dante. Et puis, vous avez aussi tous les directeurs d'effets spéciaux qui sont bien connus avec la révolution Star Wars, Jurassic Park, etc., qui ont été influencés par les films de Ray Harryhausen. Dennis Muren, voilà, Dennis Muren, qui a fait effectivement les effets spéciaux de Jurassic Park, et puis aussi Phil Tippett, des réalisateurs comme Henry Selick, voilà, qui a fait L'étrange de Monsieur Jack, etc. Donc vous avez quand même tout un panel hollywoodien de techniciens et réalisateurs, Peter Jackson, patati patata aussi, hein, voilà, qui ont été influencés par le travail de Ray Harryhausen, et sans Ray Harryhausen, vous n'auriez pas ni ces techniciens, ni ces réalisateurs, et donc cette influence qu'on voit à travers de nombreux films. Là-dessus, mon cher Joe, mais que raconte ce film? Alors, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du film? Bon, vas-y Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire d'une météorite qui s'écrase sur Terre. C'est l'histoire d'une météorite qui s'écrase sur Terre. Et Tintin, avec le capitaine Haddock, monte une expédition dans l'océan Arctique. Tintin, avec l'aide du capitaine Haddock, monte une expédition dans l'océan Arctique. Ça c'est l'étoile mystérieuse, mon cher Joe. Et ce film qu'on fait, mais non, c'est pas une adaptation de la bande dessinée de Hergé avec Tintin. Mais non, c'est un truc sur une île, mon cher Joe. Oui, alors est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de ce truc avec une île, mon cher Joe? Bon, vas-y, nous t'écoutons. C'est l'histoire d'une île paradisiaque. C'est l'histoire d'une île paradisiaque, oui. Et le Khan de Star Trek 2, avec un nain, accomplit tous les désirs des visiteurs. Et donc, Khan de Star Trek 2, avec un nain, assouvisse les désirs des visiteurs. Oui. Non, ça, c'est l'île fantastique, Joe, c'est la série télé. Et c'est comme ça qu'on fait. Mais non, c'est pas ça qu'on fait. Si on fait pas l'étoile mystérieuse et qu'on fait pas l'île fantastique, qu'est-ce qu'on fait, mon chien Joe? On fait l'étoile fantastique. Non, c'est l'étoile mystérieuse d'après Jules Verne, mon cher Joe. Oui, bon. Donc je vais faire le pitch moi-même, hein, parce que t'as pas l'air d'être au courant. Enfin bon, bref. Donc, c'est l'histoire de type, hein, voilà, qui se retrouve dans un monde étrange avec des animaux, et il faut qu'ils s'en sortent. Et, alors, voilà, bon. On va dire ça comme ça. Bon. Là-dessus, mon cher Joe, mais comment le film commence? Non, mon cher Joe, ça c'est Jumanji The Next Level. Oui, bon, ça qu'on fait, effectivement. Même s'il y a un petit côté Jumanji dans l'île mystérieuse, ou plutôt il y a un côté mystérieux dans Jumanji, mais enfin peu importe. Donc c'est pas ça, il n'y a pas qu'un Indien qui arrive en parachute là. Hein? Non, ça commence comment le film? Ça commence par la guerre de sécession, le siège de Richmond en Virginie. Oui, voilà. Donc vous avez des types, hein, effectivement, donc des nordistes qui sont emprisonnés, et hop, ils s'évadent en ballon, hein, voilà. D'ailleurs, hop, ils récupèrent un sudiste avec eux, voilà, les mecs, hop, ils dérivent en ballon, mon cher Joe. Oh mon Dieu, là, il y a un accident de ballon, et que se passe-t-il, mon cher Joe? Ils atterrissent sur Jumanji! Mais non, c'est pas comme Jumanji. Un accident de ballon, ils atterrissent sur l'île. Voilà, bon.
Et donc là, il se réveille et que se passe-t-il, mon cher Joe? Ils sont dans le corps d'autre personne. What the hell is this? Non, ça c'est dans Jumanji, mon cher Joe, il se réveille dans la peau d'autre personne. Oui. Là, ils se réveillent pas dans la peau d'autre personne, mon cher Joe. Ils font le tour de l'île, ils sont attaqués par un crabe géant. Sur ce, ils explorent l'île, patati patata. Oh, et oh mon Dieu, mais qu'arrive-t-il à ce moment-là? Des femmes, oui, oh, des femmes. Et alors là, qu'est-ce qu'ils font avec les femmes? Ils dressent une liste des choses à faire, à refaire. Ils dressent une liste. Oui, une liste de choses. Every woman has a list. She just wrote it down. No woman would give a guy a list like this unless she wanted to be with him for the rest of her life. Donc Joe, il n'y a pas du tout une histoire de liste là-dedans. Si, des choses à faire en mariage. Mais non. Alors il y a certes effectivement une histoire de mariage au milieu là-dedans, mais il n'y a pas du tout. Le mec, il ne doit pas se faire blanchir les dents, je sais pas quoi. Ah, non, pas du tout. Bon. Là-dessus, ça suit son cours. Oui, jusqu'à rideau. That's the best crab I ever cooked. Là-dessus, mon cher Joe, mais que pensez de ce film? C'est nul! Oh bah dis donc, tu vas fort, mon cher Joe. Si, c'est complètement nul. Il y a personne qui se font déchiqueter en écriture géante. Oh bah oui, mais enfin bon, tu peux pas avoir que des gens qui se font déchiqueter. Si, quand on cherche Troopers. Oui, enfin, Starship Troopers, c'est Starship Troopers. Là, c'est l'île mystérieuse. C'est pas le même propos et c'est pas le même public non plus, mon cher Joe. Oui, on va voir ce qu'il en est du film, globalement, composante par composante, et en commençant par le scénario, mon cher Joe. Alors, le scénario donc prend le point de départ donc, du roman de Jules Verne, mon cher Joe. T'as pas lu le roman de Jules Verne? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de lire le roman de Jules Verne. Ça sert à rien de lire tout court. Oui, ça sert à rien. D'accord. Merci pour tes conseils culturels, mon cher Joe. Monsieur Peltzer, savez-vous combien a dépensé la société Clamp dans le but de faire bénéficier ses employés d'œuvres d'art créées par des artistes au talent reconnus? Alors, comment on appelle ce type de récit qui se passe donc sur l'île déserte, mon cher Joe? Alors, c'est lié effectivement au roman Robinson Crusoe. On appelle ça une Robinsonade, mon cher Joe. Voilà, hein, donc vous avez des gens qui sont sur une île déserte où ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, ils font face à la nature hostile et ils doivent survivre, mon cher Joe. C'est retour en instinct primaire. Retour en instinct primaire. Oui, et sur le télé. Ils sont télé. Oui, les gens sont complètement à poil, ils disent le tout, ils doivent survivre en mangeant des mollusques liants. Okay. I'm not really all that concerned about eating. Oui, effectivement, cette émission de télé-réalité est une Robinsonade télévisuelle, on va dire. Bon. Donc, sur ça, donc, le roman de Jules Verne, comme le film, donc, va brasser les thèmes propres aux aventures à la Robinson Crusoe, c'est-à-dire l'homme face à la nature, les débrouillardises, l'intelligence, les relations, patati patata. Bref. Comme on l'a dit, donc, le projet était en gestation depuis plusieurs années chez Columbia, mon cher Joe. Et voilà, donc il y a eu en 1957 un premier script, semble-t-il assez proche du roman de Jules Verne, un peu coûteux à mettre en boîte, écrit par Craig Whitbur, qui n'est pas un scénariste très connu. Non, bon, mais néanmoins il va se retrouver crédité chez Kryptonite mystérieuse. Bon. Et arrive donc Charles Schneer, si tu veux, donc, et Ray Harryhausen, donc sur le projet. Et donc là, ils vont engager donc quelqu'un pour réécrire le script, et puis ça leur plaît pas. Non, ben, pourquoi ça leur plaît pas, mon chien Joe? Ils ont éliminé le chien. Oui, effectivement, enfin, Ray Harryhausen était plutôt content que le scénariste évacue le chien qui aurait posé des problèmes sur le plateau lors du tournage. Non, c'est surtout que le scénariste avait enlevé le capitaine Nemo. Oui, et bon,
voilà, qui est en toile de fond, hein, roman, mais bon, là aussi en toile de fond, mais il joue quand même un rôle finalement important dans le film à l'arrivée. Donc on comprend effectivement un petit peu les réticences de Charles Schneer et de Ray Harryhausen. Donc finalement, vous allez donc avoir une nouvelle version écrite par Daniel Ullman. Voilà, Daniel B. Ullman, qui est un scénariste quand même plutôt connu, mon cher Joe. Et bon, il a écrit quoi, notamment ce Daniel Ullman? Il a écrit des séries télé, voilà, il a fait Hulk, Mission Impossible, Wonder Woman. Et puis finalement, donc, le script final va être dû donc à qui ça, mon cher Joe? John Preble, exactement. Alors John Preble est plutôt connu. Pourquoi, mon cher Joe? C'est un journaliste et un historien. Oui, voilà, effectivement. C'est un historien spécialiste, notamment de quel pays, mon cher Joe? L'Écosse, voilà, exactement. Bon, bah écoutez, voilà. Mais néanmoins, bah, il a écrit le script final de l'île mystérieuse. Et voilà. Bon, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est passé par là. Bon, mais les trois qui sont crédités, c'est Crane Whitburn, Ullman et puis John Preble. Hein, John Preble qui va écrire un autre film à dominance historique pour le même réalisateur de l'île mystérieuse que c'est le film. Bon, là-dessus, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on peut dire du script? Il est bancal. Bah, je dirais pas qu'il est bancal, si vous voulez, mais c'est un peu comme tous les films de Ray Harryhausen, c'est-à-dire que Ray Harryhausen, il a ses idées de scènes de monstres, et puis faut tout simplement que les scénaristes, ils brodent une histoire autour, si vous voulez. Et voilà, c'est pas toujours réussi. C'est pas toujours réussi, oui, effectivement. Alors vous avez des films de Ray Harryhausen qui se tiennent bien d'un point de vue scénaristique. Bon, Jason, alors même si Jason s'arrête effectivement que de poissons, sinon le film se déroule très bien. Le 7e voyage de Sinbad se déroule très bien. Le choc des titans aussi est très bien. Bon, vous avez d'autres trucs qui sont pas génialissimes, là, quand même, mon cher Joe. Bon, voilà. Hein, vous prenez Sinbad et l'œil du tigre, oh mon Dieu. Donc, voilà, hein, vous avez un peu des fois des scènes comme ça qui sont un peu rajoutées. Bon, est-ce que là c'est comme ça? Oui. Oui et non, hein. Je dirais quand même que le travail des scénaristes, surtout John Preble, puisque c'est lui qui a fait le script final, n'est quand même pas si mal que ça. Pour un film de Ray Harryhausen, s'entend, hein, c'est-à-dire de film où on a un peu les passages obligés avec les... Bon, on va voir ce qu'il en est. D'un point de vue de la structure, mon cher Joe, qu'est-ce que tu peux dire du scénario de l'île mystérieuse? Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure. Non. Pour toi, les scènes sont mises dans n'importe quel ordre et sans aucun sens. Et non, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire que ça se suit comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un récit strictement linéaire. On va d'un point A à un point B, sans remise en question. Voilà, c'est un récit vectoriel. On ne suit pas plusieurs histoires en parallèle qui finissent par se croiser un moment, on revient en arrière, etc. Oui, il n'y a pas d'outils tels que des retours, effectivement, des flashbacks ou des avancées dans le temps, des flashforwards. Effectivement, voilà, on prend l'histoire, on suit petit à petit comme ça, d'étape en étape, mon cher Joe. Il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas d'étape. Non. Si, quand même, il y a comme une progression quand même. Non. Bon, effectivement, on n'a pas de bouleversement, si vous voulez. Hein. Voilà, une fois qu'ils sont arrivés sur l'île, voilà, ils découvrent l'île petit à petit, hein, n'est-ce pas, mon cher Joe? Oui, voilà, si tu veux. Bon, bref. Donc, ceci étant, néanmoins, bon, il y a quand même une certaine rythmique dans le scénario, puisqu'à peu près toutes les 15-20 minutes, il y a une nouveauté quand même. Non? Si, quand même, mon cher Joe. Pas du tout.
Alors, effectivement, vous n'avez pas des bouleversements gigantissimes, si vous voulez. Hein. Le gros bouleversement, c'est quand vous avez la révélation de Nemo à la fin, hein, qui sort de l'eau. Et voilà, ça s'arrête là. Avant, vous avez des petites choses, petit à petit, comme ça. Bon. Alors, c'est aussi la faiblesse, justement, du script par rapport aux scènes de monstres, mon cher Joe. Les scènes de monstres, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, effectivement, les scènes avec les animaux géants, si vous voulez, mais vous n'avez pas de changement véritable de paradigme, mon cher Joe. Il y a du tout, c'est quoi, le parasite? Non, j'ai pas parlé de parasite. Si, tu as dit des changements de parasite. Non, des changements de paradigme. Le paradigme, c'est les données de départ, si vous voulez, la situation. Bien, oui, voilà. C'est-à-dire que, bon, quand vous avez le crabe géant, bon, alors, ça a un peu pensé à Jurassic Park, hein, parce que la première attaque du monstre géant et sa première victime, elle comment, sa victime? Bon, est-ce que la personne se fait déchiqueter par le crabe? Non, et c'est dommage. Oui, ben voilà, effectivement, c'est dommage, je ne change pas. Vous voyez, bon, oh, on est attaqué par le crabe. Une fois qu'ils se sont débarrassés du crabe, la situation est la même qu'avant. Bon, quand il y a le poulet géant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une chose. Bah oui, voilà, c'est-à-dire que, bon, bah, il n'y a personne qui meurt dans l'attaque du poulet, bon. Voilà, alors ils ont juste un indice particulier, si vous voulez, qui dit, oh, on ne va pas être tout seul. Hein. Ça s'arrête là. La scène avec les abeilles géantes, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la même chose. Bah oui, si vous voulez, c'est pareil. Il n'y a pas un changement fabuleux. Alors après, en termes de personnages, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe? Les personnages sont bien caractérisés. Oui, bon, on va déjà dire ça. C'est le béaba quand même du script basique. C'est-à-dire vous mettez plusieurs personnages, les personnages doivent être différents. Oui, là c'est le cas. Oui, voilà, mais enfin c'est le degré minimum, si vous voulez, de la chose. C'est-à-dire que oui, on vous présente effectivement, alors vous avez le capitaine, c'est un peu l'homme de tête, patati patata. Vous avez le journaliste, ok, ouais, alors lui, il prend un peu tout, un peu de façon distancielle, de façon spirituelle et philosophique, etc. Bon, vous avez le sudiste, le mec, bon, il est un peu en opposition, il veut pas faire, mais il fait quand même, etc. Bon. Vous avez aussi un moment, bah, quand il y a les femmes, vous avez donc la lady. Bon, c'est la lady, un peu comme ça, etc. Très patati patata, mais qui connaît bien effectivement les armes quand elle va à la chasse aux faisans, ce genre de choses. Bon. Après, bon, faut quand même se dire que sa nièce, c'est quand même pas un personnage terrible. Moi, si, elle est sexy, avec sa CRO en haut de chèvre. T'as un peu résumé la chose, mon cher Joe. Qu'est-ce que c'est, donc, la nièce qui s'échoue sur l'île avec cette tante, mon cher Joe? C'est l'objet de désir du jeune. Oui, voilà, effectivement, le jeune soldat, effectivement, il est bien attiré par la jeune demoiselle. Ça reste ça, c'est-à-dire que c'est son objet d'intention. Et ça reste ça. Le personnage est pas génial, bon, bah, quand ils sont attaqués par le poulet, elle est par terre et puis il a crié. Alors le jeune encore, lui, c'est peut-être le personnage qui est le mieux traité, parce que contrairement aux autres, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Il a du désir? Il a du désir. Oui, merci. Il a du désir pour la fille, c'est pas dans ce sens-là. Disons, c'est le seul personnage qui évolue quand même, mon cher Joe. Non? Ben, si, quand même. Au départ, quand on le voit dans la caserne, etc., qui sont prisonniers. Comment il est le personnage? Il a peur, voilà, il a peur de se battre, il a peur de ci, il a peur de ça, il a même peur de s'échapper, le mec, il préfère pas un peu rester prisonnier. Voilà, bon. Et puis finalement, justement, quand il y a la fille, alors peut-être que c'est la fille qui me motive, allez savoir, qu'il y a le poulet géant, l'abeille géante, patati patata, qu'est-ce qu'il fait, ce jeune, mon cher Joe? Il essaye de sauver la fille. Voilà, il fait le héros, si vous voulez. Donc il a changé, mon cher Joe. Non. Oui, bon, moi je dirais quand même que le personnage a quelque peu évolué,
ce qui n'est pas le cas des autres. Bon, et vous avez le personnage donc de Nemo, mon chien Joe, c'est un poisson. Non, alors c'est pas Nemo dans le monde de Nemo, c'est le capitaine Nemo, hein, mon chien Joe. Ah oui, rien à voir, c'est pas un poisson clown. Bon, le capitaine Nemo, oui, au départ, le mec il en a rien à foutre des autres, etc. Bon, il s'en sert, il dit bon, vous êtes là, machin, truc. Voilà, très bien. Voilà. Il fait son truc, il a son plan, le mec il a rien à foutre des autres. Bon, mais finalement, à la fin, il s'humanise quelque peu quand même, sous l'effet des argumentaires, etc. Et voilà. Bon, il y a des dialogues qui sont quand même pas mal, si vous voulez, puisque justement le personnage du capitaine, qu'est-ce qu'il fait sur l'île? Il fait le chef. Voilà, il fait le chef, le mec. Hein. C'est le chef autoproclamé, c'est l'autocrate, si vous voulez. Bon. Et justement, que dit le journaliste? Et si on résume une démocratie, voilà, hein, oui, toi t'es le chef, machin, mais bon, si on pouvait choisir le chef, ce serait aussi bien. Et l'autre il dit, non, non, tu fermes ta gueule, c'est moi le chef. Puis, vous avez aussi l'arrivée des femmes, patati patata. On va pas dire que c'est un film féministe, hein, mon cher Joe. Non. Voilà. C'est-à-dire que bon, quand vous regardez la répartition des tâches, bon... Est-ce que c'est un film raciste? Et je dirais pas que c'est un film raciste, justement, je dirais plutôt que c'est le contraire. Et c'est de quoi? Non, attends, je vais t'expliquer. Bon. Donc oui, effectivement, le personnage du noir, effectivement, entre guillemets, sa caractéristique, c'est d'être noir. Si vous voyez, c'est un peu comme les autres, ça reste un peu simpliste comme ça. Il fait des blagues de temps en temps, patati patata. Bon, voilà, comme quoi le noir est forcément alcoolique. Et voilà. Bon, bref, mais ceci étant, néanmoins, dans le déroulé du script, et justement dans la situation de départ, et comment ça va évoluer sur l'île, dans cette micro-évolution, justement, le film ne va pas être raciste, mon chien Joe. Si. Pourquoi, toi, c'est raciste, alors? Parce que la première victime du crâne géant, c'est le noir. Le sudiste va se mettre avec les autres pour lutter contre le crabe et délivrer la personne. Et voilà, donc ils font preuve d'altruisme pour sauver la personne, quelle que soit sa couleur de peau. Et voilà, donc le film n'est pas raciste. Si. Bon, après, il y a des trucs un peu étranges quand même dans le script, il faut le dire, hein, mon chien Joe. Et voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, quand ils vont renflouer le bateau des pirates, ils vont sous l'eau, mon chien Joe. Et bon, voilà, on va faire attention, hein, ils ont le scaphandre, truc. Bon. Et là, mais qu'est-ce qu'il découvre au fond de l'eau, mon chien Joe? Un temple grec. Un temple grec, oui. Puis il continue. Puis il y a quoi à côté des temples grecs, mon chien Joe? Des statues égyptiennes. Voilà, on verra, c'est Ramsès II, je sais pas quoi. Bon. Tout ça te paraît parfaitement normal, mon chien Joe. Oui. Pourtant, on est où, mon chien Joe, à ce moment-là? On est sur l'île mystérieuse. Oui, sur l'île mystérieuse. Elle est où, l'île mystérieuse, mon chien Joe? Dans le Pacifique. Oui, voilà, ils sont à, je sais plus, 2000, 3000 km de Nouvelle-Zélande. Oui. Qu'est-ce que ça vient faire là, un temple gréco-romain et des statues égyptiennes? C'est le mystère des pyramides. Ceci en mètres plus ceci en mètres égale 100 fois le nombre d'or au carré en mètres. Ceci en mètres moins ceci en mètres égale 10 fois pi en mètres. Sur ce, mon cher Joe, il est temps de passer à la réalisation de tirer ce soupir, mon cher Joe. Oui, Harryhausen. Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que les films dont les effets spéciaux sont réalisés par Ray Harryhausen sont des films de Ray Harryhausen. Bon, néanmoins, c'est pas Ray Harryhausen qui réalise les films, hein, mon cher Joe. Non, au sens syndical du terme. Hein. Les syndicats, ah, oui, on sait bien, toi tu milites dans aucun syndicat, etc. Mais peu importe, c'est pas la question. C'est-à-dire, mais si vous regardez un crédit, voyez, le générique, etc., bon, chacun a son poste particulier, le scénariste, le producteur, le directeur photo, le machin, le truc, etc.
Et puis, le réalisateur, voilà, c'est un poste particulier, c'est le mec qui est sur le plateau, qui dirige les comédiens, patati patata. Bon, bah, c'est pas Harryhausen qui le fait. Non, bon, là c'est qui, en l'occurrence, qui est marqué au générique comme réalisateur, mon cher Joe? Si Enfield, voilà, qui est bien connu pour quel film, mon cher Joe? Sur la ville. Mais non, Joe, si Enfield, il a pas réalisé Peur sur la ville avec Jean-Paul Belmondo. Si, mais non, c'est Henri Verneuil qui a fait ce film-là. Si Enfield, il n'a pas fait Peur sur la ville, il a fait Fureur sur la ville. Oui, c'est pas la même chose. Voilà, bon. Faut pas confondre non plus avec La Fureur du dragon. Oui, pas du tout pareil. Bon, alors il n'a pas fait de film avec Jean-Paul Belmondo aussi, Enfield. Non, il a fait un film avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. C'est quoi ce film, mon cher Joe? Universal Soldier. La guerre est terminée. Sûrement pas. Elle ne fait que commencer. Oui, alors certes, C. Enfield a fait en 1971 un film qui s'appelle Universal Soldier. Oui, mais enfin, c'est pas du tout avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Mais non, celui-là, avec Van Damme et Dolph Lundgren, c'est le film de Roland Emmerich. Là, c'est avec Georges Lazenby, c'est pas pareil. Une petite tour. Et son film le plus connu à C. Enfield, en dehors de l'île mystérieuse, c'est Zulu, avec Michael Caine, sur un scénario d'ailleurs de John Preble, qui avait écrit le script final de l'île mystérieuse. De façon générale, mon cher Joe, qu'est-ce que tu peux dire de la réalisation des films de Ray Harryhausen? C'est quoi ça, Raphaël? Ce que tu vas t'expliquer, mon cher Joe, ce sont des réalisateurs anonymes. Oui, voilà, effectivement, hein. C'est comme Iron Man, machin, je sais pas quoi, Avengers Bidule, Captain Trucmus, là. Alors c'est Joss Whedon, c'est Alan Taylor, c'est les frères Russo, c'est machin, ça pourrait être n'importe qui, on en a rien à secouer si vous voulez. C'est des mecs sans aucune personnalité, ils ont aucune patte, ni rien, on va pas dire, oh mon Dieu, c'est un film de truc. Non, ils n'ont pas de style si vous voulez, c'est pas Brian De Palma. Ah, voilà. Bon, voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent cela, chez Harryhausen et mon cher Joe. Oui, bon, alors, déjà, il y a un premier élément très important. Ils ont eu l'argent. Oui, voilà, déjà il y a ça. Hein. Voilà, ils font des films à l'économie, hein, Charles Schneer et Harryhausen, donc ils ne peuvent pas se payer des grands noms. Hein, voilà, hein, quand ils font un film dans les années 50, ils ne vont pas demander à John Ford ou à Howard Hawks ou je ne sais pas qui, si vous voulez. Hein, bon, ils ne peuvent pas le payer tout simplement. Voilà, donc ils prennent chez Enfield. Déjà, il y a cet élément-là. Et puis il y a un autre élément, c'est quoi justement, mon cher Joe? Les chaînes avec les monstres. Ça oblige, si vous voulez, à faire forcément une mise en scène très statique, quand il y a des scènes justement avec les effets spéciaux. Bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Il faut changer de style avec la voix du film. Oui, voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un film qui est trop coupé en deux. Il y a les scènes d'effets spéciaux où ça ne bouge pas, et puis il y a les scènes, les autres, vous mettez des caméras sur les grues, des drones, je sais pas quoi, ça n'a pas de sens, si vous voulez. Donc là, oui, si Enfield, il ne peut pas forcément se permettre ça, et puis surtout que, fin des années 50, début des années 60, le matériel n'était pas le même non plus. Donc il ne va pas faire des trucs de dingue avec la grue, etc. Mais néanmoins, il y a quand même quelques plans. Bon, qui sont intéressants, et il y a de la qualité, notamment dans le découpage technique, dans le placement des comédiens, si c'est pas un épisode de Joséphine le Gardien. Non, il n'y a pas Mimi Mati là-dedans. J'ai pas dit qu'il y avait Mimi Mati dans le film. J'ai dit qu'en termes de réalisation, c'est quand même au-dessus, quoi, si vous voulez. Oui, voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Bon. Vous allez prendre le tout début du film, mon cher Joe. Il n'y a pas de créature dans le début. Oui, il n'y a pas de créature dans le début. Donc, effectivement, si Enfield est un peu plus libre. On verra justement un exemple avec la créature. Bon. Donc, au début du film, alors déjà, vous avez un truc avec une grue, machin, etc. Déjà, voilà, il fait des mouvements de caméra, etc. Le mec, bon.
ce qui n'est pas toujours forcément super court. Bon. Et puis, vous avez cette petite scène, vous avez un échange comme ça entre justement le capitaine et puis le jeune. Et le jeune, comment il est à ce moment-là? Il a peur, voilà, il a peur le mec, hein, il a peur de s'évader, etc. Ah non, le plan, machin, je suis pas sûr, patati patata. Bon, alors que le capitaine, comment il est à ce moment-là? Il est sûr de lui, voilà, il est sûr de lui. Bon. Est-ce que le personnage du capitaine est montré de façon plus importante, plus grande que le jeune? Oui, bien sûr, voilà, il y a une espèce de contre-plongée, etc. Ce qui montre effectivement alors l'ascendant du capitaine sur le jeune, mais aussi son assurance, on va dire ça. Bon. Et le jeune, il est placé où dans le décor à ce moment-là, mon cher Joe? Il est derrière l'escalier. Il est derrière l'escalier, oui, avec son truc, oh, il est peur, machin, patati patata. Bon. Et son visage, comment il est? Il est caché par les marches. Voilà, il est caché par les marches comme ça. Donc, symboliquement, si vous voulez, ce placement du comédien derrière l'escalier, les marches devant qui lui barrent la figure, qu'est-ce que disent justement les marches, mon cher Joe? Et il y a un escalier à franchir? Oui, symbolique, on peut dire ça comme ça. Surtout le personnage est divisé, vous voyez, et ça se voit bien avec son état fébrile, et puis ce qu'il dit, ah mais je suis pas sûr, patati patata, il est divisé. Et bien le personnage est coupé comme ça par les marches. Alors que, au contraire, le capitaine est sûr de lui, alors il est montré comme plus grand, etc. Et puis lui, il n'est pas divisé par l'escalier, vous voyez, il est filmé de façon tout à fait, pas en plein cadre si vous voulez, mais voilà quoi. Bon. Il est à côté de l'escalier, lui, il n'est pas coupé. Bon. Là-dessus, que se passe-t-il, mon cher Joe? Ils amènent un prisonnier, oui, voilà, ils amènent, effectivement, les sudistes amènent le fameux journaliste, etc. Bon, donc, en fin de compte, le plan prévu par le capitaine ne fait pas ça comme prévu. Voilà, il se passe pas. Alors que le capitaine a donné de la confiance au jeune et que le jeune il va passer de l'autre côté de l'escalier et qu'il ne va plus être divisé, il va être sûr de lui, tout en continuant ses travaux sur l'escalier, que va faire le capitaine, mon cher Joe? Il va passer derrière l'escalier. Voilà, c'est le capitaine qui est plus sûr de lui, du coup qui repasse de l'autre côté, qui va se retrouver derrière les marches et qui va être divisé. Vous voyez, donc, symboliquement, par le placement des comédiens sur le plateau, l'angle de la caméra de l'un sur l'autre, etc. Vous voyez, il y a de la signification. Vous voyez, le capitaine qui est sûr de lui, pas l'autre. Et inversement, on change, il y a une pirouette comme ça dans la scène et les gens changent de place, etc. Donc, là-dessus, il y a quand même un bon choix de placement, si vous voulez, des comédiens, une bonne gestion de l'espace par rapport au sens de la scène. As Jules Verne's most fantastic adventure in space and time becomes an amazing film experience. Le montage a un rôle important pour la dramaturgie, mon cher Joe. Et voilà, hein, parce que vous pouvez faire un magnifique découpage technique. Ouh, ça fait des gros plans, des plans américains, des plans italiens, des ci, des ça, des machins, je sais pas quoi, des panoramiques, des silicanes, je sais pas, et tout ce que vous voulez, bon. Voilà, vous avez les meilleurs effets spéciaux de la Terre et compagnie. Bon, si elle arrive, le monteur, il met n'importe comment, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? La soupe de poisson. La soupe de poisson. Oui, enfin on dit de la soupe tout court, de poisson, pas nécessairement. Oui, la soupe de poisson. Oui, t'aimes pas la soupe de poisson. La bouillabaisse, machin, etc. Comment tu trouves ça? C'est dégueulasse. Alors c'est marrant, à un moment il parle de bouillabaisse dans le film de Marseille. Donc le montage est important, Joe. Voilà, exactement. Bon, alors c'est qui a monté le film de Sea and Field, mon cher Joe? Frédéric Wilson, voilà, exactement. Bon, Frédéric Wilson, c'est un collaborateur assez régulier de Michael Winner. Il a fait La colline de la terreur, patati patata, Scorpio, etc., ce genre de choses. Et puis son dernier film, donc qu'il a monté, Frédéric Wilson, c'est... Oui, c'est-à-dire, je dois comprendre quoi? Le Grand Sommeil! Ah, Le Grand Sommeil, c'est pour ça que tu t'endormais. Mitchum is still Marlowe, and murder is still murder. Le dormeur s'est réveillé! Ceci étant, donc, oui, donc Frédéric Wilson, il apporte une aide précieuse à Seinfeld. Justement, hein, quand on a vu effectivement le découpage technique
de la scène du poulet, bah, justement, effectivement, Frederick Wilson alterne les plans, etc., pour à la fois donner de la dynamique, etc., et puis justement, toute la crédibilité, si vous voulez, de la scène. Qu'est-ce qu'il y a à un moment? Des gros plans sur la tête du poulet. Il y a aussi mon cher Joe. Des gros plans sur la fille qui crie. Et vous avez aussi quoi comme autre plan, mon cher Joe? Le jeune sur le poulet. Le plan large avec la créature. L'assemblage de tout cela fait quoi, mon cher Joe? On y croit. Bon, bah voilà, hein, on va dire que Frederick Wilson, il est bien cinéphile pour créer des situations. Oui, bah c'est déjà bien comme ça. Après, il y a un poste technique qui est important pour le rendu image du film, mon cher Joe, et qu'est-ce que c'est? Des costumes! Oui, les costumes, effectivement. Les costumes sont bien, mon cher Joe. Oui, surtout la robe, tu sais, de la fille. Oui, effectivement, la mini-jupe est très bien. Enfin, ceci étant. Donc, pour vous, c'était pas ça dont je voulais parler, c'était la photographie, mon cher Joe. Oui, quand même important, hein. Voilà, n'oublions pas que le cinéma, ce sont des images animées. Et non, c'est un dessin animé. J'ai pas dit que c'était un dessin animé, j'ai dit que c'était des images animées. Ah, oui, voilà, c'est l'illusion du mouvement. Bon, bref, ceci étant. Qui a éclairé ce film, mon cher Joe? Wilkie Cooper. Voilà, exactement. Wilkie Cooper est très connu, mon cher Joe. Non. Bah, disons qu'il est quand même relativement connu, puisque, en fin de compte, il a éclairé la plupart des films en couleur de Harryhausen. Il a fait Sinbad, il a fait Voyage de Gulliver, Les Premiers Hommes sur la Lune, patati patata, ce genre de choses, hein, voilà. Et quand même, il a fait un film de Hitchcock, mon cher Joe, quand même. Ah, oui, voilà. C'était Les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi. Mais c'est pas un film de Hitchcock, ça, mon cher. Ah, ben non, c'est une émission avec Jean-Luc Reichmann. Non, c'est Le Grand Alibi. Ah, alors, pourquoi tu me sors Les 12 coups de midi? C'est complètement con. Enfin bon. Et puis, il a fait aussi, donc, série télé. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Joe? Wonder Woman? Non, pas tout à fait. C'est une série britannique, mon cher Joe. Doctor Who! Mais toutes les séries britanniques, c'est pas toujours Doctor Who. Mais non! Ah, chapeau melun et bottes de cuir. Donc, ceci étant, qu'est-ce que tu peux dire du travail de Wilkie Cooper sur l'île mystérieuse? On s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Oh. Ça n'a aucune personnalité. Ah, je dirais pas tout à fait ça, quand même, Joe. Alors, c'est vrai, quand même, la plupart du temps, bon, oui, c'est bien éclairé, c'est déjà ça. C'est-à-dire que Wilkie Cooper, il fait un meilleur travail que nous, là, en ce moment. Mais non, c'est le rouleau. Oui, je dirais quand même que les acteurs sur le plateau sont quand même mieux éclairés que tous deux. Hein. Enfin bon, bref, ceci étant, il n'y a pas les ombres et machin. Bon, voilà, un peu d'autoflagellation, ne fait pas de mal de temps en temps. Donc, ceci étant, ce qui est important, effectivement, c'est les raccords pour que Ray Harryhausen puisse faire les effets spéciaux, quand même, Joe. Et bien sûr, Ray Harryhausen, c'est lui, son corps, le directeur des effets spéciaux et le directeur photo. Là, il faut suivre le raccord. Les raccords, pas de problème. Mais néanmoins, dans les scènes qui ne sont pas en extérieur, et où il n'y a pas justement de créatures, etc. Quand même, ouais, Wilkie Cooper, il fait un peu de la fantaisie quand même. Hein? Bah oui, quand même. Quand on voit la grotte, là, le palais de granit, quand effectivement il y a l'exploration du capitaine, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des gens dans une boîte. Oui. Oui, mais en termes de lumière, mon cher Joe, c'est tout vert. Oui, voilà, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rose, machin. Bon. Et puis la prendre du Nautilus aussi, c'est comment, mon cher Joe? C'est quelle couleur? Voilà, et puis le Nautilus aussi à l'intérieur, il y a des lumières qui clignotent. C'est orange, c'est rouge. Oui, voilà, c'est orange, c'est rouge, c'est violet, c'est machin. Enfin, on pourrait dans Batman Forever maintenant. Bon, enfin, ceci
étant, donc on va enfin parler donc, des effets spéciaux de Harryhausen. Mon cher Joe, oui. Bon, donc c'est donc des effets spéciaux, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? C'est des trucs complètement ringards. Tu pourrais pas avoir un peu de respect pour ce grand artiste qui est Harryhausen? Non. Oh, quand même, enfin, il fait pas des trucs ringards, Joe. Si, c'est grand image de synthèse. Oh, bah parce que c'est pas une image de synthèse, c'est forcément nul. Oui. Bref. Tu crois vraiment quand même que le Jaguar de Jungle Cruise, c'est mieux que le tigre à dents de sabre de Simba et l'œil du tigre? Oui. Ouais, bah, je suis pas sûr, hein. Puis surtout il y a moins de poésie dans la mienne. Bon, ceci étant, donc oui, ce sont des effets spéciaux de tradition, hein, à l'ancienne, hein, voilà. Puisque c'est ce qu'on appelle de l'animation en volume. Hein? Oui, de l'animation en volume. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que vous avez l'animation classique quand on fait un dessin animé. Et alors ça c'est de l'animation plate, c'est de la 2 dimensions. Hein? Bah oui, déjà vous avez une feuille, si vous avez la hauteur et puis la largeur de la feuille, c'est plat. Bon, voilà. Là c'est pas ça, on anime quelque chose qui est en relief dans l'espace. On prend des photos successives de cet objet en le faisant bouger petit à petit, et la succession des photos à un rythme de 24 images par seconde rend l'illusion du mouvement de cet objet. Ah oui, ça y est, t'as enfin compris. Oui, ah merde. Bon, ceci étant, donc oui, donc c'est de l'animation. Bon. Alors vous avez d'autres types d'effets aussi qui sont des effets traditionnels maintenant, mon cher Joe. Qu'est-ce que c'est? Les effets de maquillage? Oui, non, c'était pas ça. En termes d'effets optiques, vous avez aussi des effets de cache contre cache. Hein, vous avez ce genre de choses, notamment pour les extensions de décor. Oui, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur les extensions de décor, mon cher Joe? C'est nul! Et pourquoi c'est nul, mon cher Joe? Parce que dis quoi? C'est rouge! Bon, alors c'est vrai que quand vous avez la bobine qui tourne dans la caméra, et puis quand après vous faites retourner la bobine pour intégrer effectivement la peinture sur verre, bah ça arrive qu'effectivement la ligne qui sépare le cache du contre-cache, bah ça bouge un peu. Oui, voilà, bon, bah ça se voit un petit peu là. C'est pour ça que c'est nul. C'est pour ça que c'est nul. Bon, en même temps, c'est pas non plus catastrophique, hein, si vous, ça arrive sur quelques plans par-ci par-là. Bon, il faut avoir l'œil, hein, surtout bon, si vous regardez le film en Blu-ray, effectivement, l'image est nette, il fait que ça se voit plus. Bon. Mais si vous voulez, c'est pas plus prégnant, plus visible que sur Indiana Jones et le Temple Maudit qui a eu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Alors après, vous avez les créatures en animation, justement. Bon, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe, des créatures? C'est assez réussi. Oh oui, je dirais même que c'est même très réussi. Hein. Parce que qu'est-ce que vous avez comme problème de façon générale sur l'animation en volume, ou la stop motion, des créatures vivantes, mon cher Joe? Les problèmes avec les yeux? Oui, alors il n'y a pas que la stop motion, parce que bon, si vous regardez Rogue One, bon, avec les yeux de la princesse Leia et du grand Moff Tarkin, ça peut être en image de synthèse, c'est pas réussi non plus. Alors il n'y a pas que les yeux, non, c'est des muscles, mon cher Joe. Oui, voilà, effectivement, les muscles saillants sous la peau, etc. Bon, c'était aussi d'ailleurs les problèmes qui avaient un peu noté Spielberg quand Phil Tippett avait fait des propositions pour le Jurassic Park. C'est pas au top, il y a un truc qui cloche, machin, bon. Bah c'est vrai, hein, la peau, avec les muscles en dessous qui bougent, etc. Bon, c'est pas toujours très très bien rendu. Bon, alors là on évacue un peu le problème, mon cher Joe. Non, bah si, c'est un peu évacué le problème des muscles sous la peau. C'est quoi, par exemple, qu'on a comme créature? Le crabe géant? Oui, bah le crabe géant, c'est un crustacé. Bon, on s'en fout d'être carapace, c'est tout dur. Bon, d'ailleurs, c'est un vrai tourteau, d'ailleurs, c'est d'ailleurs Harryhausen. Hein? Il a utilisé un tourteau dressé? Non. Après, qu'est-ce que vous avez aussi comme créature, mon chien Joe? Les goulets géants.
voilà, le poulet géant, bah les muscles ils sont cachés par les plumes, si vous voulez, donc on évacue aussi le problème. Qu'est-ce qu'on a aussi comme créature, mon cher Joe? Les abeilles géantes. Bah les abeilles géantes, c'est le même principe que le crabe, hein, voilà, c'est une carapace, hein, c'est un insecte, hein, arthropode. Donc il n'y a pas de problème de muscles, si vous voulez, ou les yeux, bah c'est des yeux à facettes, il n'y a pas de problème, si vous voulez. Bon. Et puis le dernier animal, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Un poulpe. Or c'est un poulpe. C'est pas vraiment un poulpe, hein. C'est un mollusque céphalopode, mais qui a une coquille. En plus, c'est une sorte d'ammonite, si vous voulez. Bon, c'est là où ça pose un peu plus le problème, parce que oui, toutes les parties molles de l'animal, on voit que la partie la porte à modeler comme ça qui bouge, ah, c'est peut-être le truc le moins réussi. Hein. Mais de façon globale, les animations sont très réussies sur le film. Alors enfin, il y a un dernier élément qui est très important pour l'ambiance du film, mon cher Joe. Et qu'est-ce que c'est? Les costumes! T'es encore avec les costumes? Oui, parce que moi j'adore la mini-jupe de la fille. Et on sait, la robe en peau de chèvre, machin, truc. Bon, effectivement. Bon, mais c'était pas ça dont je voulais parler, mon cher Joe. Hein, c'est dommage. On va pas faire 3 heures sur la robe de la fille. Si? Non. Alors, l'ambiance du film, c'est aussi la musique, mon cher Joe. Ah, exactement. Bon. C'est qui a fait la musique du film, mon cher Joe? Bernard Minet. Bernard Minet. Oui. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Bioman. Non, c'est Bernard, mais c'est pas Bernard Minet. Ah, non, c'est Bernard Herrmann, mon cher Joe. Ah, c'est vrai. Ah non, c'est pas le même, si vous voulez. Bernard Herrmann, c'est un compositeur, ce n'est pas un chanteur de générique télé. Ah, non. Bon. C'est un compositeur, Bernard Herrmann, hein, qui a commencé sa carrière avec Citizen Kane de Orson Welles, n'est-ce pas? Et qui a terminé sa carrière avec Taxi Driver de Martin Scorsese, et qui au milieu, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Joe? Et il a fait des musiques d'autres films. Ah ben oui, ça c'est sûr. Il n'a pas fait que Citizen Kane et que Taxi Driver. Il a fait d'autres films au milieu. Hein, voilà. Puisqu'on parle de ligne mystérieuse, il a fait ligne mystérieuse. Ah, effectivement. Non mais il a collaboré notamment avec un grand réalisateur. C'est qui, mon cher Joe? Sienfield. Oui, il a collaboré avec Sienfield pour ligne mystérieuse. On aura compris le truc. Bon. Non, mais un grand réalisateur britannique, surtout quand il a fait ses films américains, mon cher Joe. Hein? Je comprends pas. C'est les films britanniques ou américains? C'est un réalisateur britannique, il a une carrière britannique, et puis après, il a fait une carrière américaine, c'est un réalisateur britannique, hein, mon cher Joe, c'est qui? Alors, c'est notamment un film qui se passe dans un motel, dans une douche, mon cher Joe. Et voilà, effectivement, c'est qui a fait ce film dans la douche, mon cher Joe? Voilà, exactement, hein, Bernard Herrmann, c'est le compositeur attitré, entre guillemets, de Helfrich, quoi, mon cher Joe. Oui, voilà, donc, il a fait donc plusieurs compositions pour Alfred Hitchcock. Il a fait notamment donc ce film dans la douche, Psychose, voilà, exactement. Et puis d'autres films comme notamment L'amour aux trousses et puis Vertigo, par exemple. Et là, tu l'as trouvé comment la musique de Bernard Herrmann pour les mystérieuses, mon cher Joe? Fais pas fait attention. T'as pas fait attention. Non, moi j'étais intéressé par la crache géant. Oui, mais justement, il met en musique les scènes avec les créatures, etc. pour donner cette ambiance, hein, quand même, mon cher Joe. Oui, je dirais quand même que Bernard Herrmann, c'est Bernard Herrmann, n'est-ce pas? Donc Bernard Herrmann fait une très bonne composition pour l'île mystérieuse. D'ailleurs, il aura aussi fait auparavant une très bonne composition pour le 7e voyage de Sinbad. Et après, il fera une très bonne composition aussi pour Jason et les Argonautes.
cher Joe, il est temps de passer à notre dernier point. Et ce point, mais quel est-il? Les acteurs! Les acteurs! Et on commence avec elle, Dwayne Johnson! Dwayne Johnson, mon cher Joe. Oui. Dwayne Johnson, il joue pas dans Les Mystérieuses. Ici, il a joué dans Les Mystérieuses. Know the game! Chicken! Enfin, il joue dans l'espèce de vraie fausse adaptation du Mystérieuse, qui est la vraie fausse suite de la vraie fausse adaptation de Voyage au centre de la Terre. Oui, donc j'ai raison. Cette espèce de film des années 2010, je sais pas quoi, là. Mais il joue pas dans Les Mystérieuses de Seinfeld de 1961. Si, mais non. Oh là là. On a un autre acteur qui joue dans ce film, qui fait le rôle du capitaine, mon cher Joe. Et c'est qui cet acteur? Daniel Craig. Daniel Craig. Oui. Il n'y a pas Daniel Craig non plus dans Les Mystérieuses. Si, mais non. Ah, c'est un mec qui s'appelle Craig aussi, mais c'est pas Daniel Craig. Hein? Non, c'est Michael Craig. C'est vrai? Non, c'est pas le même acteur, mon cher Joe. Michael Craig, il n'a pas joué James Bond. Hein? Non, pas du tout. Par contre, Michael Craig a joué dans une série télé britannique très connue, mon cher Joe, et c'est laquelle? Non, alors justement, c'est pas Chapeau de cuir, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'autre. Hein? C'est laquelle? Bah quand même, la série télé britannique bien connue. Doctor Who. Non, il joue que Non, Michael Craig a pas joué Karen Gillan, mon cher Joe. Et si, il a joué dans Doctor Who. Non mais, alors, t'expliquer quand même, bon, Karen Gillan, elle a fait 3 saisons, plutôt 2 saisons et demie de Doctor Who. Oui, elle a fait la saison 5, 6 et 7 en partie. Oui, voilà. Mais la série Doctor Who existe depuis les années 60, mon cher Joe. Karen Gillan n'a pas joué dans tous les épisodes de Doctor Who. Non, parce que lui, il a joué dans un épisode de 1980, enfin dans plusieurs épisodes de 1986, donc dans la première période. Can the power to the bridge be cut off? Not I hope. It's designed to be hijack-proof. Bon, ceci étant, il n'a pas fait des trucs non plus vachement connus, Michael Craig. Non, ouais, c'est pour ça qu'il a confondu avec Daniel Craig, certainement. Oui. Ceci étant, Michael Craig, dans Les Mystérieuses, tu l'as trouvé comment? Ouais, oui, voilà, enfin il fait son rôle, effectivement, de capitaine, un peu autoritaire, un peu autocrate, voilà, si vous voulez. Ça passe. Et voilà. Michael Craig, who triggers the screen's most thrilling escape. Après, dans le rôle de la Lady, qui avons-nous, mon cher Joe? Joanne Greenwood. Joanne Greenwood, effectivement, qui est bien connue pour avoir fait quel film, mon cher Joe? Hurlement. Elle n'a pas joué du tout dans Hurlement, Joanne Greenwood. Si, mais non. Elle a joué dans Garou, le passe-muraille. Oui, donc elle joue dans le film Le Garou. Mais ça n'a aucun rapport, mon cher Joe. Garou, le passe-muraille, c'est un film avec Bourvil où il passe à travers les murs. Hein? Bah oui, ça n'a aucun rapport avec un mec qui se transforme en loup. Ah, j'ai compris. Ah oui, bah ça on avait remarqué. Mais où êtes-vous? Alors, Joanne Greenwood, tu l'as trouvé comment dans le rôle de la Lady sur Les Mystérieuses? Elle a encore de Jules. Effectivement, elle arrête encore un peu. Bon. Ceci étant, oui, elle a effectivement cette personnalité, elle donne un côté très machin, elle a un côté un peu aristocratique comme ça, etc. Qui est pas mal du tout. Joan Greenwood, shipwrecked on the mysterious island. Alors après, vous avez dans le rôle du jeune premier qui tombe amoureux de la fille, etc. Qui est venu dans ce rôle, mon cher Joe? Michael Callan, exactement. Michael Callan, il est connu pour quel film, mon cher Joe? Un film de DC. Un film de DC? C'est quoi ce film de DC? Oui, un film de DC avec Catwoman et la Canary. C'est quoi ce film, mon cher?
Si, le chat et le canari. Mais non, ça n'a rien à voir. Le chat, c'est pas Catwoman, Canary, c'est pas Black Canary. Hein? Ben non, faut un peu arrêter d'obséder par les super-héros, mon chien. Il n'y a pas que les films de super-héros au cinéma, Joe. Hein? Je croyais, oui. C'est vrai que ces derniers temps, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais tu sais, il y a des films avant, et puis il y a des films où il n'y a pas que des super-héros. Hein? Exactement. L'île mystérieuse en est un exemple, si vous voulez pas. Donc non. Oui, alors Michael Caine, effectivement, il n'a pas une carrière monstrueuse, hein, le mec. Ouais, c'est un acteur de télé, hein, il joue effectivement dans les séries Hooker, Patati Patata, ce genre de trucs, etc. Bon, tu l'as trouvé comment dans Les Mystérieuses? Ouais. Bon, c'est vrai que le jeu est un peu bon, il y a un peu peur. Oh mon Dieu, mais la fille, elle me plaît. Et voilà, c'est un jeu, on va dire, fonctionnel, quoi. Si vous voulez, il n'y a pas de transcendance là-dedans. Non. Voilà. Michael Callan. Dans le rôle du journaliste, enfin plutôt du correspondant de guerre, mon cher Joe, mais qui avons-nous? Gary Merrill, effectivement. Qui est peut-être plus connu pour sa vie privée d'ailleurs que pour sa carrière cinématographique. Bon, puisqu'il a été l'époux à la ville d'une très grande star, mon cher Joe, rencontré sur un tournage. Oui, c'est qui cette star? Alors, c'est une star qui avait le premier rôle, on va dire, dans un film qui traite de l'ascension et de la chute d'une femme dans le milieu du show business, mon cher Joe. Il allait vous aider, le showgirls? Pas vraiment, mon cher Joe. C'était le mari à la vie de Bette Davis qu'il a rencontré sur le tournage de Eve, qui, oui, All About Eve, a inspiré Showgirls, mais il n'est pas du tout marié à Elizabeth Berkley. Pas du tout. Bon, bref, ceci étant. Ce Gary Merrill, lui, il avait pris des cours d'informatique, hein, bon, patati patata, bon, bref. Voilà, donc il a sa petite carrière, des rôles secondaires de films qui ne sont pas forcément super connus, etc. Bon. Et tu l'as trouvé comment, là, dans le film? Il est excellent! Ah oui, il est excellent. Moi, je dirais peut-être même... Alors, le meilleur acteur, ou en tout cas, celui qui tire le plus parti... enfin par des mots, le plus parti de son personnage, si vous voulez. Bon. Alors le personnage est assez truculent, etc. Il a des petites réflexions sur la démocratie, sur le travail, il va à la pêche, machin. Et il est toujours à philosopher comme ça. Et la manière dont Gary Merrill le joue avec beaucoup de distance, beaucoup d'ironie, etc. Je trouve que sa prestation est très très réussie quand même, mon cher Joe. Et voilà, hein, il a, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mon cher Joe? Du style. Oui, il a du style, du panache, une certaine incarnation, il donne beaucoup de personnalité. C'est une très bonne composition. Gary Merrill as a war correspondent. Le rôle de la fille qui porte une robe en peau de bête, mon cher Joaquin. Grace Rogan. Oui, on a Beth Rogan. Et effectivement, qui est très connue quand même comme actrice. Non. Allez, voilà. Elle a fait un film de Richard Donner qui s'appelle Sel, poivre et dynamite. Ça s'arrête à peu près là. Hein. Oui, voilà, je connais pas du tout. Oui, voilà, c'est ça, mis à part dans Les Mystérieux. Bon, voilà. Et tu l'as trouvé d'ailleurs comment dans le rôle de la fille perdue à sauver dans l'île mystérieuse, mon cher Joe? Elle est sexy! Ouais, sexy à cause de quoi? De sa robe! Oui, voilà, elle a une robe, effectivement, qui est très courte. Voilà. Est-ce que vraiment elle, dans sa prestation, elle joue un personnage très sexy? Et ben voilà, hein, effectivement tu sais pas répondre parce que la réponse est non, tout simplement. On va pas dire que Beth Rogan, dans ce rôle-là, elle en fait vraiment quelque chose, si vous voulez. Même si c'est la princesse à sauver, bon, faut quand même que si vous regardez Favorite dans King Kong, c'est aussi la princesse à sauver qui hurle devant le monstre. Il n'y a pas de singe dans l'île mystérieuse. Oui, non, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de singe géant dans l'île mystérieuse qu'on ne peut pas comparer les deux prestations. Tu dis n'importe quoi. Non.
Je prends deux situations qui sont similaires dans deux films différents pour effectivement comparer des prestations d'acting. C'est n'importe quoi. Bon, je dirais que Beth Rogen n'est pas favorite, et puis voilà. Beth Rogen. Ceci étant, donc Percy Herbert, hein, c'est parmi donc, les acteurs de l'île mystérieuse celui qui a certainement la filmographie la plus importante, dans le sens où il a tourné avec de grands réalisateurs et dans des films quand même assez majeurs, on va dire, ou importants quand même, mon cher Joe. Yeah. Oui, donc ça te dit rien. Non du tout. Bon, bref. Donc par exemple, alors comme John Greenwood, il a joué avec Obi-Wan Kenobi, mon cher Joe. Ah, il a joué dans Star Wars. Non, il n'a pas joué dans Star Wars. Il a joué avec Alec Guinness, mais dans un film de David Lean, mon cher Joe, qui est... Non, c'est pas le Grand Star Happy. C'est le pont de la rivière Kwai, mon cher Joe. Oui, voilà. Il a joué aussi donc, dans les canons de Navarone. Et puis il a joué aussi dans Casino Royale, mon cher Joe. Ah, je sais bien qu'il y a Daniel Craig quelque part. Non, mais il n'a pas joué dans Casino Royale de Martin Campbell avec Daniel Craig, mon cher Joe. Hein? Non, il a joué dans le Casino Royale, la parodie avec Peter Sellers et Woody Allen. Hein? Oui, pas du tout le même truc. Mr. Bond. Miss Mr. Bond. Yes. Alors là-dessus, tu l'as trouvé comment, Percy Herbert, dans Les Mystérieuses? Hein? Il est mal. Oui, il est pas mal dans le rôle du sudiste, si vous voulez, mais le fait qu'il soit sudiste est très vite évacué, c'est juste que le mec il est pas dans le bon camp avec les autres, c'est tout, basta. Donc il est un peu bougon, il s'oppose à eux, patati patata, non, bah, je suis dans le camp des machins, des confédérés, gna gna gna. Et puis après, très vite, il bascule, et puis il les aide, et machin, mais tout en gardant ce côté un peu bougon, etc. Et Percy Herbert reste bien à restituer ce côté un peu bougon, un peu, voilà, brut des décoffrages, etc. Bon, on va pas dire que c'est une prestation absolument fabuleuse, hein, si vous voulez, comme truc. Mais bon, ma foi, il s'en sort plutôt bien. Alors, dans le dernier rôle du naufragé, c'est-à-dire le noir, puisqu'effectivement c'est sa caractéristique principale, qui est vous, mon cher Joe? Eddie Murphy. Alors, mon cher Joe, tous les noirs au cinéma ne sont pas joués par Eddie Murphy. Hein? Non, des fois ils sont même joués par Wesley Snipes. Enfin, pour ceci étant. Donc, non, là c'est Dan Jackson. Je connais aussi, hein. Ah oui, voilà, il n'est pas très connu comme mec, hein, si vous voulez. Bon, voilà, qu'est-ce que tu peux citer comme film, par exemple, où il joue? Et voilà. Donc, il a joué dans un des derniers films avec Errol Flynn. Les Racines du ciel de John Huston, dans lequel aussi apparaissait Herbert Lom, dont on va parler dans très peu de temps. Et puis il a joué aussi dans une série britannique très connue, mon cher Joe. Cette série c'est quoi? Doctor Who. Alors encore une fois, mon cher Joe, il n'y a pas que Doctor Who comme série britannique. Hein? Non, là c'est un show comique, mon cher Joe. Et c'est quoi ce show comique? Le Kevin Show. I kissed a girl just to have a hit, and you got all bloody fell for it. Alors, comme show humoristique britannique, il n'y a pas non plus que The Kevin Bishop Show, mon cher Joe. Si, il n'y a que ça, John Gillan. Non, il y a aussi The Ben Hill Show, n'est-ce pas? Et voilà, effectivement, bon. Et ben Dan Jackson, bah oui, c'est un personnage, enfin un acteur récurrent du Ben Hill Show. Bon, mis à part ça, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, et Dan Jackson, pardon, tu l'as trouvé comment dans Les Mystérieuses, mon cher Joe? Franchement, oui, effectivement, c'est peut-être plus le problème du rôle, effectivement, qui n'est pas génialissime, si vous voulez, que l'incarnation du personnage, qui n'a pas grand-chose à jouer du coup. Hein. Alors après, c'est assez rigolo quand même de noter que dans la version française, il est doublé par qui, mon cher Joe? Georges Aminel, voilà, Georges Aminel. Georges Aminel, il est très connu pour doubler qui, mon cher Joe? Titi Gros-Minet. Titi et Gros-Minet. On va dire ça comme ça. Bon.
Oui, c'est gros binet. C'est gros binet, hein, genre la mignelle. Mais surtout, c'est Dark Vador, mon cher Joe. Je suis ton père. Et le double commande d'Anne Jackson, Georges Aninel dans l'île mystérieuse. Ici, une caricature totale dans votre vent. Oui, ça tout ça. Ah, mais dis donc, ma pauvre, mon Dieu, ah, mais il y a de quoi. Oh là là, on va le manger, les manger. Qu'est-ce que c'est ce truc? On dirait une maman antillais, je sais pas quoi, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bah, c'est n'importe quoi, une espèce de caricature raciste. Comment ça lui a pris, Georges Aninel, de faire ça? Dan Jackson, il joue pas comme ça, mon cher Joe. Et il a un petit accent. Ah oui, enfin bon, il y a un petit... Oui, il y a un petit truc, quoi, si vous voulez, mais bon... Enfin, il n'est pas à remplacer tous les R par des W, enfin, c'est pas con comme truc, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il... Bon, bref, voilà, donc bon... voilà, sinon, bon, bah, la prestation de Dan Jackson... c'est correct, voilà, c'est correct. Photograph on land. Et enfin, mais qui a voulu dans ce film, mon cher Joe? Omar Sharif. Omar Sharif, oui. This is my well. Il n'y a pas Omar Sharif dans l'île mystérieuse, mon cher Joe? Si, puisqu'il y a des questions de crustacés. Question de crustacés. Si, il y a le crâne géant. Oh. Joe, il faut arrêter cette blague, mon cher Joe. Moi, ça m'amuse beaucoup. Oh bah ça t'amuse beaucoup, mais alors chaque fois qu'il y a un acteur qui s'appelle Omar, qui s'appelle Omar Sy, qui s'appelle Omar Sharif, il faut que tu me sortes une blague sur les crustacés. Ah, il y en a assez quand même de se moquer du nom des gens comme ça, surtout que ça s'écrit pas pareil. Ah, je sais pas, moi, j'ai pas appris à lire et à écrire. Oui, bah tu devrais avant de raconter n'importe quoi. Bon, de toute manière, je sais pas où est-ce que tu as sorti ça, il n'y a pas Omar Sharif dans l'île mystérieuse. Si, il joue le capitaine Nemo. Mais il joue pas le capitaine Nemo dans l'île mystérieuse. Si, mais non. Omar Sharif a joué le capitaine Nemo dans une autre version de l'île mystérieuse, mon cher Joe. Hein? Il y a plusieurs versions? Bah oui, on a vu qu'il y avait la version avec Ben Johnson, un espèce de truc complètement naze. Et puis il y a eu des versions avant, celle de Seinfeld, il y a eu des versions après, notamment celle d'Omar Sharif. Il y a même eu un téléfilm avec Patrick Stewart et Kyle MacLachlan. Ah, je savais bien qu'il était question de Dune quelque part. Bon, alors c'est pas parce que Patrick Stewart et Kyle MacLachlan que c'est Dune, hein, faut arrêter avec Dune, tu commences à me casser les pieds. Après. Donc là, c'est pas Omar Sharif, c'est Herbert Lom, mon cher Joe. Et pourquoi la femme? Comment ça, et pourquoi pas la femme? Ah si, tu dis Herbert Lom. C'est son nom, l'homme. Ah, qui est un acteur d'origine tchèque, acteur britannique d'origine tchèque bien connu, mon cher Joe. Hein? Il a joué dans une série de films humoristiques avec Peter Sellers, mon cher Joe. Il est question d'un félin d'une couleur pas ordinaire. Hein, dans la côté rose, oui, voilà. C'est lui qui faisait l'inspecteur Dreyfus, que, effectivement, Clouseau rendait complètement fou. Peekaboo. Après, Batman, il a une très très longue carrière, mon cher Joe. Qu'est-ce que tu peux citer comme film? Oh, t'exagères quand même. Bon, un de ses rôles les plus connus, c'est le rôle d'un musicien qui vit dans un sous-sol avec un truc sur la tête, mon cher Joe. Ah, le fantôme de l'opéra! C'est assez amusant d'ailleurs. Il y a des parodies dans tous les sens. Ah non, c'est plus qui parodie qui. Voilà, parce que Herbert Lom s'est auto-parodié dans Quand la panthère rose s'en mêle, quand il joue de l'or comme ça. Là. On ne sait pas s'il parodie aussi James Mason qui faisait le capitaine Nemo dans Le 20 milieux sous les mers, qui joue aussi du Jean-Sébastien Bach à l'orgue. Et du coup, là, Herbert Lom, dans l'île mystérieuse, joue aussi du Jean-Sébastien Bach à l'orgue, donc on ne sait pas est-ce qu'il parodie James Mason, il se parodie lui-même, patati patata, et tout ça finit par... It's your morning, the Greetings 2. Mon Dieu, ce monde devient fou. Enfin, bon. Donc, là-dessus, qu'est-ce que tu peux
peux dire de la prestation de Herbert Lom dans L'île mystérieuse, mon chien Joe? Il est absolument génial! C'est absolument génial. Alors, il a une prestation très différente, si vous voulez, de James Mason dans 20 milieux sous les mers. Alors déjà, le personnage est quelque peu différent, hein, puisque vraiment, James Mason, c'était le mec, le misanthrope absolu, le mec. Hein, bon, ouais, voilà. Donc il est quand même moins là-dedans, si vous voulez. Bon, il a effectivement un Bartlom, une espèce il prend l'espace, si vous voulez, et notamment quand il y a cette scène de discussion dans le Nautilus qui sert un petit coup à boire à tout le monde, la manière dont il pose les verres, dont il se déplace, etc. On voit, c'est le personnage sûr de lui, etc. Donc c'est quand même une bonne prestation de Herbert Lom quand même, mon chien Joe. Oui, surtout à la fin. Ah oui, alors là, effectivement, c'est un grand moment. Bon, alors faut relativiser aussi, hein, c'est un film de 1961. La manière dont on représente les morts à l'écran, c'est beaucoup moins réaliste qu'aujourd'hui, mon cher Joe. Parce que, qu'est-ce que tu peux dire quand même de la mort d'Herbert Lom, enfin Milieu sous les mers, enfin la mort du capitaine Nemo, joué par Herbert Lom dans Milieu sous les mers. C'est aussi ridicule que la mort de Marion Cotillard dans la Crisis. Et parle-moi du truc, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez Herbert Lom, il a ses cartes, ses machins, alors vous avez tout qui s'écroule, etc. Parce que les éruptions volcaniques, patati patata, etc. Et puis il se pout sur la trompe. Et puis il tombe et hop. Voilà. Non, c'est un grand moment d'acting qui nous en rappelle un autre. Also starring Herbert Lom as the mysterious Captain Nemo. Là-dessus, mon cher Joe, il est temps de passer à une conclusion synthétique et de notre présentation de l'île mystérieuse de Sea Enfield. Et qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe? C'est un film raté. C'est un film raté, c'est raté pourquoi, mon cher Joe? Les gens ne se sont pas décidés pour les créatures. Oui, les créatures, qu'est-ce que tu peux dire? Elles ne sont pas en image de synthèse. Voilà, donc pour toi, c'est raté. Oui. Bon, à l'inverse de toi, je dirais quand même que parmi les films de Ray Ozone, ça fait quand même partie des grandes réussites, mon cher Joe. Oui, quand même. Bon, alors il faut être honnête aussi, effectivement, L'île mystérieuse, bon, c'est une production Charles Schneer, voilà, effectivement, avec les épisodes de Ray Ozone. Donc c'est quand même de l'ordre de la série B, hein, si vous voulez, c'est pas les grands films à réflexion philosophique qui vont révolutionner le cinéma en termes de grammaire-graphie, de thématiques, de ci, de ça, d'acting, et je sais pas quoi. Bon, nous, pas du tout, hein, on n'est pas du niveau, c'est pas Citizen Kane, c'est pas Le Parrain, c'est pas... qu'est-ce que tu pourrais citer, Joe... Double Team, oui, avec Gandalf. Double Team avec Gandalf. Tu pourrais citer Double Impact aussi. Ou Bloodsport. Oui, Bloodsport, voilà. Une production Merlin Golan et Globus. Voilà. Donc oui, effectivement, on n'est pas du tout du niveau des grands films, etc. Du 7e art, patati patata. Mais néanmoins, c'est un film qui se tient bien en tant que divertissement familial, sans grande prétention. On va dire ça comme ça. Bon. Le script, effectivement, bon. Il avance à tâtons. Bon, il avance à tâtons, oui. Enfin, on va dire qu'effectivement, d'un point de vue structurel, de la caractérisation des personnages, patati patata, il n'y a rien de transcendant, hein, si vous voulez. Hein. On va pas ressortir de là en disant, mon Dieu, l'histoire était fabuleusement structurée, patati. Oh, puis les personnages ont évolué comme ci, comme ça, nanana. Non, effectivement, bon. C'est basique, c'est simpliste, mais c'est assez efficace, on va dire, dans son ensemble. La réalisation de Sea Enfield, pour effectivement une production Charles Schneer, Ray Ozone, c'est quand même de bonne tenue, un bon découpage, etc. C'est bien aidé par le montage patati patata. Voilà, c'est pas un truc, voilà, hein, c'est pas Sinbad et le du tigre, le truc, si vous voulez. Save yourself! Run, I said, run!
Les acteurs, globalement, s'en sortent bien. Voilà, avec Herbert Lom qui a une composition du Capitaine Nemo, effectivement très différente de celle de James Mason, qui n'est pas forcément moins intéressante, et puis sa mort est très rigolote. Et voilà, effectivement, c'est un grand moment. Les effets spéciaux d'Harryhausen sont de qualité, effectivement. Bon, après, je dirais que le film n'est pas une coquille vide, mon cher Joe. Si, c'est aussi vide qu'une coquille de céphalopode. Alors déjà, les céphalopodes n'ont pas de coquille, mon cher Joe. Si, les ammonites. C'est des fossiles. Tu aurais dit des gastéropodes, déjà, ça aurait été plus logique. Bon. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un divertissement sans grande prétention qui ne se veut pas intellectuel ou d'une puissance réflexive absolue, mon cher Joe. Non. Voilà. Bon, néanmoins, si vous les comparez, si vous comparez Les Mystérieuses à un film d'aujourd'hui, un divertissement moyen, mais fait avec beaucoup de moyens, et ces films qui sortent tous les 3 mois là, de leur chaîne de production industrielle, mon cher Joe, et Marvel, oui, voilà, si vous comparez au Marvel, si vous voulez, L'île mystérieuse à côté, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'Igor Bergman, oui. Voilà, hein, c'est ça, hein, c'est le 7e sous, je sais pas quoi, si vous comparez. Where do you think you're going? Back off, you can't have him. Il y a quand même un fond derrière, si vous voulez, sur l'humanité, la guerre, le machin, le truc, avec le personnage de Nemo hein, derrière, qui est un anti-militariste, qui apparaît misanthrope, mais finalement est philanthrope, puisqu'il essaye de résoudre les problèmes qui sont les raisons de la guerre, etc. Donc finalement, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe, L'île mystérieuse? C'est un film intellectuel. Oui, voilà, c'est presque un film intellectuel. That's a mighty big crab. Captain, how do you suppose it ever got that big? Sur ce, Joe et moi, nous vous invitons à visionner ce film, L'île mystérieuse de Steenfeld, avec les effets spéciaux hallucinants de Harryhausen, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire, Joe? Il nous a se quitter. Bon, bah, je vais dire au revoir. Au revoir. Et puis aussi, à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci. Alors, on va y aller. Joe, comment tourner les acteurs? Qu'est-ce qu'on fait? On est en terre. Voilà, il y a un gars qui dit ça tourne au son. Voilà, ça tourne au son. Et le réalisateur dit action, action, exactement. Donc, on va y aller. Pour l'étoile mystérieuse. Pas ça, Joe, pas. Putain, la lumière. Bon, on a changé l'éclairage, Joe, c'est quand même bon. Qu'est-ce que tu penses de ce nouvel éclairage? C'est nul. Effectivement. Ouais, on changera l'éclairage dans une prochaine vidéo parce que là, c'est vraiment épouvantable. Bon, bref.